Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 20 au 26 mai. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés avec cette semaine la subtilité de la pleine lune en Sagittaire qui nous arrivera le 23, le jeudi 23, donc il y aura vraiment en plein milieu de semaine, hein. Un effet qui ne sera pas négligeable. Nous irons voir une carte d'oracle par rapport à cette pleine lune. Mais là, nous allons commencer tout de suite à voir les énergies pour vous cette semaine. Et nous commençons par les énergies de l'univers, amis Capricorne. Semaine du 20 au 26 mai. Nous avons le mystère de la matière noire et la solidité du noyau interne. Le mystère de la matière noire pour vous, amis Capricorne, pardon. Carte numéro 38. Le monde contient encore une part de mystère, ce qui est une bonne chose. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas la voir qu'elle n'existe pas. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les détails. Pour le moment, mieux vaut que certaines choses ne soient pas révélées. Ayez la foi. Mes amis Capricorne, tout ne s'explique pas cette semaine pour vous. Est-ce grave ? Pas tellement. Ça montre quand même qu'il faut faire confiance à quelque chose qui n'est pas encore bien clair, bien défini. On va aller voir la petite phrase, le petit mot qui donnera le ton à votre semaine, amis Capricorne. L'unité est ma vraie nature, on reste plein et entier. Merci l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toutes choses. Tout ne s'explique pas, mais il faut y voir un sens positif. L'unité est ma vraie nature, rester entier, être soi. Faire confiance, se faire confiance. On va aller voir l'énergie majeure pour vous, amis Capricorne. Les amoureux et la force. Alors, peut-être que quelque chose ne s'explique pas sur un lien en particulier que vous essayez de contrôler. Vous pouvez avoir aussi une direction à prendre, des intuitions, ça s'explique pas, mais il va falloir y aller. Quand il faut y aller, il faut y aller, il faut se faire confiance encore une fois, il faut être plein, entier dans ses décisions, dans la façon dont on va incarner quelque chose dans sa vie. Cette semaine, amis Capricorne, il y a des directions à prendre, de l'intuition. Arrêtez peut-être de faire comme les autres pensent, mais comme vous pourriez penser plutôt, d'être un libre penseur sur un sujet en particulier. On va aller voir, amis Capricorne, 3 cartes. Ah, nous en avons 2, on va les prendre. C'est la 7 de coupe et le soleil. Roi de bâton, 7 épée, roi de bâton à l'endroit. Amis Capricorne. Quatre de bâton et le fou. Alors, vous angoissez énormément sur quelque chose qui pourtant est plutôt positif ou vous amènera un éclairage qui sera quand même intéressant pour vous. Mais c'est quand même quelque chose qui à la base vous inquiète ou vous imaginez. Vous pourriez avoir tendance à partir dans des pensées et avoir un gros doute sur la réalité, l'objectivité, l'intérêt, l'intelligence de ce sur quoi vous voudriez partir, sur quoi vos pensées vous mènent. Roi de bâton, ça tient peut-être à un projet que vous voudriez mettre en place, à ce que vous voudriez lancer, la façon dont vous aimeriez que les gens vous suivent. Le roi de bâton, il a quand même envie, il est
plein d'énergie et il a vraiment envie de produire quelque chose d'intéressant. 4 de bâton, il y a un souci au niveau d'un engagement qui n'est plus assez satisfaisant ou quelque chose qui aurait pu être bien mais qui apparemment se passe assez mal. Au final, il y a un peu l'envie de partir en courant tout à coup, de fuir. Il y a quelque chose d'assez instinctif chez vous et je pense que vous n'arrivez pas vraiment à l'expliquer. Est-ce que ça fait vraiment sens aussi? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vaut le coup, qui tient la route? Mais je pense que vous n'avez pas spécialement la réponse non plus à cette question. C'est plutôt réactionnel, j'ai l'impression. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui est en réaction. En même temps, c'est vous, c'est comme ça. Peut-être faut-il accepter que vous traversiez cette phase-là, cette étape-là. On va aller voir 3 cartes émotionnellement. Ami Capricorne. La Lune. Semaine du 20 au 26 mai. Le roi de denier, le diable. La 5 d'épée. Bon. Il y a des engagements qui peuvent être problématiques. Vous vous sentez tout à coup attaché, vous avez envie de partir en courant, de fuir. Vous avez signé, vous vous êtes engagé beaucoup trop dans une situation. Vous ne savez pas du tout si vous avez pris la bonne décision ou pas, si vous allez dans le bon sens ou pas, je pense. Où ça vous mène, vous n'en savez absolument rien. Et pourtant, il faut rester concentré sur des énergies de roi. Roi de bâton, roi de denier. Il faut engager des choses. C'est presque comme si en plus les gens attendaient que vous confirmiez que ce soit la bonne façon de faire. Et vous n'en avez au fond pas, vous n'avez pas la réponse à ça. Il y a quelque chose dans la matérialité qui vous pose problème. La lune, le diable, émotionnellement, vous n'êtes pas à l'aise cette semaine. Il y a un truc qui vous met pas à l'aise, soit dans votre fonctionnement, soit dans vos questionnements, soit dans des directions que vous devriez prendre. Des ressentis, des remontées qui sont pas confortables, des intuitions que vous n'arrivez pas spécialement à expliquer non plus. Mais peut-être envers et contre tout, vous pourriez avoir des réactions étonnantes, qui pourraient même étonner les autres, puisqu'on a une 5 d'épée, il peut y avoir des conflits par rapport à ça. On va aller voir... Amis Capricorne, nous allons voir les célibataires. Capricorne célibataire, semaine du 20 au 26 mai. La force, vous essayez de contrôler quelque chose, d'être dans la maîtrise par rapport à des énergies. Vous pourriez repartir un peu tout fou sur quelque chose et ça peut être inquiétant. Donc vous essayez de contrôler cette réaction-là, ce fonctionnement-là qui remonte en vous. On va aller voir ou qui remonte chez quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui peut vous inquiéter hein, dans cette notion-là. On va aller voir les amours flous. De coupe et le chariot. Il y a des grandes avancées sur la culpabilité. Il y a quelque chose que vous regrettez, que vous n'avez pas bien géré. Ça peut être une relation, ça peut être un événement, ça peut être quelque chose voilà, qui n'a pas été saisi correctement, géré correctement. Il peut y avoir de la tristesse, de la culpabilité, sans vouloir de quelque chose. Vous, l'autre... Là, il peut y avoir une avancée par rapport à ça. Il était peut-être question d'un déplacement qui est devenu assez compliqué pour vous. On va aller voir les Capricornes en couple.
7 de coupe, le chariot, là aussi sur cette notion de mouvement, d'arrêter de se laisser brinque-baller aussi. Il y a l'idée d'arrêter de se laisser brinque-baller et de faire le tri quand même, d'essayer de faire le tri entre ce qui va être bien, ce qui va ne pas l'être, ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, ce qui vous satisfera, ce qui ne vous satisfera pas, de mettre les choses au clair parce que il y a énormément de possibilités. Vous êtes dans une espèce d'énergie un peu surpuissante et fantasmagorique là, avec ces énergies de roi, si c'est vous qui engagez ces énergies, ou alors faire le tri par rapport à une autre personne qui est vraiment dans un rêve, positif ou négatif. Ici il est négatif, c'est peut-être ce qui est mis en lumière, c'est plutôt se noyer dans les idées, dans les fantasmes, quelque chose qui est imaginaire. Il va peut-être falloir faire un tri aussi par rapport à ça. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas dans cet imaginaire, qu'est-ce qui pourrait être concrétisable, qu'est-ce qui vous satisfera, qu'est-ce qui ne sera pas bien, Il y a vraiment un gros tri à faire. On va aller voir matériellement, concrètement, amis Capricorne. Semaine du 20 au 26 mai. D'épée, 6 de bâton. Très bien, As d'épée, roi de bâton. Les amoureux, 7 de denier. En fait, c'est comme si vous repartiez avec des énergies surpuissantes, mais que vous ne saviez pas pourquoi finalement. 10 d'épée, pourtant vous êtes arrivé au bout d'un cycle, d'un cheminement long, difficile, pénible, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, la phrase de trop, la situation extrême qui vous en... Voilà, vous ne pouvez plus rajouter aucune énergie mentale sur cette problématique. Et vous êtes déjà reparti sur autre chose. Donc vous partez vraiment d'une énergie où vous êtes au fond du trou, littéralement peut-être dans votre vie, hein, ou alors juste dans votre tête, à quelque chose, à un nouveau départ. Et ça tient sur une relation, sur une direction à prendre, sur des choix qui s'expliquent pas, c'est pas grave. Arrêtez de se laisser brinque-baller, ne pas faire comme les autres. Il y a l'idée du temps, il y a une notion de temps, de récolte qui viendra peut-être après, des engagements qui doivent être modifiés. On va aller voir le conseil. Un conseil, ami Capricorne, sur ces énergies. Valet de coupe, 8 d'épée. Il y a quelque chose à protéger. Il y a quelque chose à protéger. À garder pour soi, et en même temps il y a quand même quelque chose à faire évoluer émotionnellement. Alors on peut parler ici de revenir à la source, de revenir à l'émotionnel, à ce qui est le plus fragile peut-être, mais ce qui vous fait vibrer émotionnellement. C'est la direction que vous devez prendre. Si vous devez prendre une direction, écoutez votre cœur plutôt que votre raison, même si votre raison vous dit c'est n'importe quoi. Bah, il y a une autre façon de voir les choses par rapport à ça. Il va peut-être falloir se rediriger à force de regrets, de culpabilité, d'échecs vers ce que vous dit votre cœur, c'est-à-dire repartir plus... Peut-être que c'est plus fragile pour vous, c'est moins évident pour vous, mais de se lancer dans cette optique-là, avec cette optique-là, ça sera quand même peut-être plus satisfaisant puisque finalement vous serez écouté. Et vous n'aurez pas pris des décisions par rapport aux autres, par rapport à ce qu'on doit faire, etc., etc. Il y a des choses qui s'expliquent, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. C'est pas ça qui doit vous arrêter finalement. On va aller voir. Le message de vos guides pour la pleine lune du jeudi 23, ami Capricorne, pleine lune en Sagittaire, ami Capricorne.
Quel est le message? Pouvoir et intention, honnêteté et communication. Pouvoir et intention. Les anges vous encouragent à vous reconnecter à vos idées et à vos intentions initiales pour tout ce qui vous vient à l'esprit en ce moment et même pour toute votre vie. Nous avons souvent une première intention, mais avec le temps, nos idées changent. L'univers réagit quand même à notre première intention parce que nous avions lâché prise. Or, quand nous lâchons prise, nous laissons faire Dieu. Donc, si vous ne savez plus comment avancer, vous devez reconnaître que vous êtes un être puissant qui a de l'influence et du potentiel. Avec ces énergies de roi, c'est sûr. Ayez une conversation franche avec Dieu et vos anges sur vos intentions et reconnaissez que tout ce qui se passe en ce moment a le pouvoir de vous permettre de vivre votre vie dans un espace de grande perspective. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Capricornes, et je vous dis à très vite.